prie. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, face à la triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je suis reconnaissant chaque jour est avec toi. C'est nos espoirs, Seigneur, tu es nos craintes. Et nos sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entend ce chant d'amour, d'un enfant racheté. Et je prendrai mon serment pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, nous adorons Allah. Nous adorons Allah. Nous élevons son nom. Nous te louons, Seigneur. Encore. Nous adorons Allah. Nous adorons Allah. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Le cœur pour le Seigneur, personne ne fait honneur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi une lumière, car je ne te veux pas toi l'honneur. Car c'est en toi que je me lève éternellement. Nous adorons. Nous adorons Allah. Nous adorons El Allah. Nous élevons son nom. Nous te louons, Seigneur. La même cœur. La même cœur pour le Seigneur, Créateur de vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Fais-moi ton serviteur, car je ne peux t'avoir l'honneur. Car c'est en toi que je t'aime éternellement. Encore une fois, c'est en toi que je veux être. Que c'est en toi que je t'aime éternellement. Fais-le voir pour les écluses des cieux. Fais-le voir, fais-le voir pour les écluses des cieux. Fais-le voir, fais-le voir. Je sens la paix de ton amour, je sens le vent de ton esprit, et nous évoluons des émanements de ton cœur. Je sens la paix de ton amour, je sens le vent de ton esprit,
Seigneur
Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? On va parler ce matin de la fierté. Amen. Qu'est-ce que la fierté? Est-ce que la fierté est quelque chose de bon ou de mauvais? Si j'ai de la fierté, où est placée ma fierté? Sur quoi doit être placée ma fierté? En qui doit être placée ma fierté? La fierté, dans plusieurs textes bibliques, elle est associée à la gloire. Et selon les textes, cette gloire, elle peut être associée à la gloire de l'homme ou à la gloire de Dieu. Et quand on regarde la définition biblique de la fierté, il y a plusieurs aspects qui ressortent. Le premier aspect, c'est se glorifier, et ça a été dit, se glorifier avec ou sans raison. Le deuxième aspect, c'est se faire une gloire d'une chose. Et le troisième aspect, c'est tirer gloire d'une chose. Et on va le voir, ce qui est important, c'est que dans cet aspect, il y a deux notions qui ressortent. Le fait de s'appuyer, de prendre appui sur quelque chose par rapport à notre fierté. Et suite à cet appui, on va tirer quelque chose vers nous qui sera à notre avantage. Paul écrit aux Romains 5, versets 1 à 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul parle de placer notre fierté dans l'espérance, de prendre part à la gloire de Dieu. Et il parle d'être fier même de nos détresses. Dans d'autres versions, il sera dit notre fierté se fonde, que nous sommes appelés à tirer fierté d'eux, de nos détresses, se glorifier de nos détresses, se faire gloire de nos détresses. Quand on regarde la définition de fonder, on voit que c'est l'aspect de prendre l'initiative de construire. Construire, édifier, établir sur une base. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est tellement fier qu'il ne veut pas pardonner, exercer le ministère de la réconciliation, exercer le pardon. Il est en train de bâtir, de construire sa vie sur l'orgueil, sur la rancune, sur l'amertume. Il construit, il bâtit sa vie. Sa fierté l'emmène à bâtir, à construire sa vie. Édifier dans ce domaine, parce qu'il refuse, à cause de sa fierté, d'exercer le pardon. Mais à l'exemple, Marc le disait, l'autre aspect, c'est l'humilité. Et c'est en ce sens que Jésus dira lors du sermon sur la montagne, dira « Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que ». Pour justement présenter ces deux aspects. Amener ceux qui croiraient en lui à non plus construire leur vie sur des choses qui sont hors de lui, mais appelés à construire leur vie sur ce que lui dirait, sur lui-même.
Et lorsqu'on parle de tirer, on parle d'emmener quelque chose vers soi. La lettre de Paul aux Romains commence par justement cette déclaration. Déclarée juste sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il finit par nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et plus loin au verset 3, nous sommes fiers, nous tirons fierté de nos détresses. On pourrait se demander pourquoi la fierté que Paul nous présente n'est pas placée sur le fait d'être déclaré juste, simplement. Il nous présente quelque chose de fort. Nous avons été déclarés justes par Dieu. Mais il place la fierté non pas sur cette déclaration qui est importante, qui vient du trône de Dieu, mais il place plutôt cette fierté et nous appelle plutôt à placer notre fierté sur l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et à tirer fierté même de nos détresses. Est-ce que Paul voudrait nous garder d'une fierté mal placée? Nous allons voir ensemble 3 histoires qui illustrent une fierté mal placée. Et ensemble, on va essayer de voir où était placée la fierté de ces hommes. La première histoire, c'est celle de Job. Pour replacer un peu les choses dans leur contexte, Satan se présente devant Dieu afin d'atteindre Job. Par 2 fois, Job dira à Satan, Dieu dira à Satan, plutôt, excusez-moi, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Quel témoignage venant de la part de Dieu. Quel témoignage. Mais l'abondance, quand on regarde l'histoire de Job, l'abondance d'épreuves dans la vie de Job va révéler quelque chose de profond. L'état de son cœur et où était placée la fierté de Job. Parmi la multitude de pensées que Job pouvait entretenir à ce moment-là, dans son épreuve, je dirais même dans ses épreuves, il y a une pensée qui ressort, « Je suis juste devant Dieu. Pourquoi m'arrive-t-il toutes ces choses ?» En Job 4, justement, nous retrouvons le récit d'Éliphaz, un de ses amis, présent à ce moment-là, qui essaiera de raisonner Job en lui disant, « Mais Job, pour les autres, tu as été là. Pour avertir, tu étais là. Pour les fortifier, tu étais là. Pour les affermir, pour les relever. Mais maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite? Mais rien à faire. Au chapitre 32, il nous est dit que les amis de Job cessèrent de lui répondre parce qu'ils se considéraient comme justes. Mais au fur et à mesure de l'histoire, le cœur de Job sera disposé à entendre et son discours changera. Il avouera son ignorance face à Dieu. Job, chapitre 42. Ma question est, où était placée la fierté de Job? En lui-même, dans son intégrité. Et au travers de ses épreuves, il a pu se repentir, changer de discours et reconnaître que oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Amen. Amen. La deuxième histoire, c'est le témoignage personnel de Paul.
Paul dit, en effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Où était placée la fierté de Paul? Dans sa justice, dans ses qualités. Voilà. Comme lui-même dira, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains. Et effectivement, ces qualités qui pour lui étaient des gains pendant un temps, l'ont amené dans sa relation avec Christ à s'appuyer non plus sur sa condition, sur ses qualités, mais à placer sa fierté uniquement en Christ, en considérant le reste comme sans valeur. La troisième histoire, dernière histoire qu'on va voir ce matin ensemble, c'est en Luc 18. Il dit encore cette parabole, c'est Jésus qui parle, à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Quand on prend le contexte de l'histoire de Job, Job connaissait Dieu. Mais au fur et à mesure de sa marche avec Dieu, il y a des choses qui ont été mises en lumière et qui lui ont donné d'être libre par rapport à une fierté mal placée. Ça a été la même chose pour Paul. Paul, à une certaine mesure, connaissait Dieu, parce qu'il faisait partie des pharisiens. Donc, il connaissait la loi. Mais sa relation avec Christ l'a emmené à aller beaucoup plus loin, à voir l'état de son cœur, à voir là où était placée sa fierté comme Job. Et ce passage, cette parabole que Jésus donne, quand on regarde le contexte, c'est un peu la même chose que Paul et que Job. Le pharisien, connaissant la loi, était amené à un peu mieux connaître Dieu vis-à-vis du collecteur d'impôts.
Mais l'état de son cœur, la fierté de son cœur, révélait tout autre chose. Et on n'a pas vu ensemble où était placée la fierté du pharisien dans cette parabole. Dans les œuvres, la loi. Dans ses œuvres, La loi. dans son application de la loi. Et j'ai rajouté une chose dans la comparaison avec son prochain. De même que l'amour de Christ nous détourne de notre péché, de même l'amour de Christ nous aide à identifier dans nos vies toute fierté qui n'est pas placée uniquement sur lui. Pourquoi ? Parce que dans la fierté, nous retrouvons plusieurs choses. La fierté est en lien avec l'orgueil, la suffisance, le contentement. Face à Christ, Marc, tu l'as dit, il n'y a pas d'orgueil, mais que de l'humilité. Et la suffisance, parce que lui seul peut être notre véritable appui. Lui seul peut véritablement nous remplir intérieurement. Nous pouvons être amenés dans nos vies à être fiers de ce que nous avons. Fiers de notre carrière professionnelle. Fiers de notre maison qui est bien bâtie. Fiers de notre compte en banque qui peut être rempli. Fiers de biens que nous pouvons posséder avec abondance. Fiers même des qualités qu'un sportif pourrait avoir. Mais si on ne veille pas à l'état de notre cœur, on peut être dans la comparaison avec son prochain. On peut vivre cet état de contentement, de suffisance, qui va nous empêcher de nous présenter devant Dieu, de fléchir le genou devant lui et de crier à lui. Parce que nous nous sentons petits, parce que nous voulons être encore plus remplis que nous le sommes déjà. Tous les avantages que ce que nous pouvons avoir en bien ou en qualité, tout ce qui nous est donné, mais plus nous avançons, frères et sœurs, et plus ces choses perdent de leur valeur face à Christ. Dieu nous montre la réalité du cœur de l'homme. Au travers l'histoire de Job, au travers l'histoire de Paul, au travers du pharisien. Pour le pharisien, nous n'en saurons pas plus. Mais pour Job et Paul, nous voyons des hommes qui, dans la présence de Dieu, ont pris conscience que ce dont ils étaient fiers, ce sur quoi ils prenaient appui, n'avait pas vraiment de valeur devant Dieu. Cette fierté qui nous est ici présentée, elle est bien réelle. Elle est appelée à s'appuyer uniquement sur le Christ, prendre appui sur lui. Et comme il nous est dit, le fait de prendre appui sur Christ aura son lot de détresse, de persévérance, de victoire, d'épreuve et d'espérance. Voilà ce qui est appelé à nous rendre fiers. Le fait de prendre appui sur Christ et le fait de nous appuyer sur lui. Qu'est-ce que nous tirons vers nous? Des détresses, de la persévérance, des victoires, de l'épreuve et de l'espérance. Cela représente un des aspects de la relation avec lui. La communion à sa vie de résurrection. La victoire, l'espérance. Mais également la communion à ses souffrances. La détresse, la persévérance et l'épreuve. Une communion forte et intime avec Christ nous appelle, frères et sœurs, à vivre les deux aspects. La communion à sa vie de résurrection, mais également la communion à sa vie de souffrance. On ne peut pas vouloir un des aspects
et mettre l'autre aspect de côté. Il manquera quelque chose dans la relation. Il est dit, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Au travers de ces quelques lectures, on a pu avoir un aperçu du regard de Dieu sur la fierté et que le Seigneur justement nous aide à de plus en plus prendre appui sur lui, de plus en plus à identifier ce qui peut nous faire en sorte qu'on ne s'appuie pas totalement sur lui, mais sur, comme Paul dirait, sur soi-même. Comme Job a pu vivre sur le fait de s'appuyer sur sa propre intégrité. Comme le pharisien a pu vivre aussi à sa mesure le fait d'avoir certaines qualités, certains avantages, de se comparer à l'autre. Que le Seigneur vraiment nous donne de veiller sur notre cœur et de nous appuyer uniquement sur lui. Amen. Amen.